Comment sortir d'une jalousie maladive, amoureuse qui vous complique la vie? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007 et j'ai la chance, l'honneur d'être en compagnie d'Adrian. Bonjour Adrian. Tout le plaisir et le bien. Adrian qui est mon confrère Love Coach ici à Miami, qui me fait plaisir d'être avec moi. On va parler donc de cette jalousie amoureuse parce qu'on sait qu'elle vous gâche la vie. Alors on travaille beaucoup avec des couples, des hommes et des femmes de tous les profils vraiment. Ça peut toucher à la fois l'étudiant comme le chef d'entreprise, que vous ayez 15, 18, 20 ou même 50 ans. La jalousie elle peut arriver à tout moment de vie parce que parfois on peut perdre confiance en soi, on peut se sentir un petit peu moins bien. Alors Adrian, est-ce qu'aux États-Unis, les personnes souffrent aussi un petit peu de jalousie? Est-ce qu'elles ont peur de perdre leur partenaire? Absolument, je pense que c'est un phénomène qui est universel et beaucoup de personnes que je coach, notamment les femmes, ont des problèmes d'insécurité et du mal justement à contrôler certaines craintes, certaines peurs, souvent liées à leur petite enfance ou bien un bagage émotionnel qui provient d'une relation antérieure et qui est projeté donc de façon très souvent maladroite dans cette nouvelle relation. Alors la jalousie amoureuse, comme vient de le dire Adrian, ça peut venir très souvent de votre manque de confiance en soi en fait, du manque de perception positive qu'on peut avoir de soi-même. Et si je retiens bien tes mots, du coup il y a deux en fait sources du passé. C'est à la fois le passé personnel, si nos parents nous ont dévalorisés, si à l'école on était un petit peu la tête de turc en réalité, mais il y a aussi le passé sentimental. Donc ça, là on va s'y intéresser un petit peu aux projections qu'on peut avoir quand on a été victime d'infidélité ou quand on était avec une personne négative. Quels sont les conseils que toi tu peux donner, parce que je sais que tu interviens aussi beaucoup dans le motivational speaker, c'est-à-dire que tu donnes beaucoup de conseils pour que la personne puisse se retrouver elle-même. C'est quelque chose qui fait partie de ta philosophie au final. C'est quelque chose que j'adore parce que c'est un gros travail sur soi. Vous n'avez pas besoin de votre partenaire, de vos amis, de vos parents. C'est vraiment un combat ou un défi que vous menez avec vous-même. Et c'est ce qui est assez formidable en général des problèmes de jalousie maladive. Ce sont des vices ou des maux que vous pouvez travailler. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir identifier exactement les sources, mais aussi la façon dont cette jalousie se manifeste. D'accord ? Si on ne sait pas d'où ça provient et si on ne sait pas comment on verbalise ou on manifeste notre jalousie, c'est très difficile en vérité d'évoluer. Et c'est super important ce que vient de dire Adrian, mais vraiment prenez une feuille et notez à la fois d'où vient cette jalousie, notez-y et surtout, donc là ce que tu viens de dire c'est quels sont les signes, qu'est-ce que ça engendre en fait chez la personne. Effectivement. Super intéressant. Effectivement, donc il faut pouvoir identifier comment on verbalise cette jalousie et aussi comment le partenaire réagit. Donc, en général, je le sais que c'est quelque chose que tu fais très souvent à travers le coaching et l'exercice des 3 feuilles, par exemple, de pouvoir analyser les conflits dans un premier temps et ensuite, dans un deuxième temps, de comprendre d'où proviennent ces conflits de votre point de vue personnel à vous. Donc, cet exercice que vous pouvez faire en 2 temps, comme vient de vous l'expliquer Alex, c'est vraiment la base pour pouvoir ensuite créer un plan d'action clair pour évoluer et transformer ces actions négatives et ces mauvaises habitudes en des habitudes positives. Et du coup, la jalousie, en fait, on peut vraiment la combattre. Ça, j'ai oublié de vous le dire en début d'introduction de cette vidéo, mais c'est vrai. On a vu des personnes, alors je pense que c'était ton cas aussi, Adrien, moi, des personnes de tous les âges, encore une fois, et de tous les profils, hommes, femmes. On peut sortir de sa jalousie quand on arrive à bien la comprendre et aussi quand on arrive à avoir une sorte de plan d'action. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est utopique. Alors, Adrien, tu pourras me dire si tu confirmes aussi, mais vouloir sortir d'une jalousie sans avoir un plan précis, c'est un petit peu complexe quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de simple, combattre la jalousie. C'est possible, mais il va falloir vous employer au travers beaucoup de sport, beaucoup de méditation pour le travail de respiration, le travail de contrôle de ses émotions. C'est un peu comme un réservoir. Vous savez, en tant qu'être humain, on est une sorte d'éponge. Si vous êtes toujours en burn-out au travail, si vous entendez des critiques constamment, quand vous êtes avec votre partenaire, votre jalousie va forcément augmenter à ce moment-là. Donc votre but à vous, c'est de vous libérer par ce travail à la fois sur le sport, sur les émotions et en même temps également de vous faire plaisir au quotidien. L'idée principale, c'est de ne pas avoir peur de perdre l'autre. Et pour ne pas avoir peur de perdre l'autre, je pense qu'il faut savoir se faire confiance. Et se faire confiance dans le couple, ça veut dire créer une relation magique. Est-ce que toi, Adrien, tu es d'accord avec cette philosophie de dire que plus on a un couple heureux, moins on est jaloux? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Oui, c'est plus on est heureux soi-même dans sa vie,
Dans sa vie au dans sa quotidien. vie au général, et moins il y a des problèmes de crise de jalousie dans le couple. C'est le constat que moi je fais. Après, plus on est heureux dans sa propre vie, plus on est heureux dans son couple aussi en général. D'accord? Donc, on a parlé de deux types de situations. Il y a ce que j'appelle le bagage émotionnel, donc la jalousie qui provient de traumatismes liés à une relation antérieure. D'accord? Et donc, Alexandre vous a donné beaucoup de différentes astuces ou de méthodes précises pour comprendre et ensuite passer à l'action. Mais il y a aussi cette deuxième source qui provient en fait de notre petite enfance et des souffrances liées à notre éducation ou à certains troubles. Ce genre de souffrance-là, en général, c'est beaucoup plus difficile de passer de se transformer ou de passer un certain cap pour ne plus être jaloux. Et dans ce cas-là, il faut vraiment être coaché. D'accord? Donc, il faut vraiment avoir un soutien, un appui d'un expert ou d'un psychologue. Si vous avez un psychologue dans votre réseau, une personne en qui vous avez entièrement confiance et une personne avec qui vous pouvez être vous-même, d'accord? Quelqu'un qui vous comprend, ça peut être un bon appui, ou un coach qui peut vraiment travailler sur le fond pour vous permettre d'oublier le passé, de pardonner certaines choses et pouvoir justement être plus libre, être plus vous-même pour ne pas continuellement pousser son ex à travers ses insécurités. Et du coup, ce qui est très important aujourd'hui, c'est de bien vous dire que ce travail accompagné d'un professionnel, c'est parce qu'on va traiter une forme de peur profonde de l'abandon, par exemple, ce qui arrive très souvent aussi en coaching, parce que quand on a été abandonné par ses parents, quand on a vécu quelque chose de traumatisant, on a toujours peur inconsciemment, c'est des schémas qui se forment vraiment dans votre esprit. Et du coup, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'était de vous dire déconstruisez vos schémas. Donc, identifiez la source, identifiez les conséquences sur vous, sur votre partenaire, identifiez le plan d'action qui va vous aider à vraiment aller de l'avant et créez-vous un cadre. Parce que ce qui est très important, c'est de ne pas prendre la situation à la légère. Ce qui est aujourd'hui très important, c'est que vous arriviez à travers des petites actions, à travers un cadre, un environnement, des post-it, des sonneries de téléphone, de toujours vous rappeler que vous avez un travail de développement personnel à réaliser sur vous et en même temps un travail de vie de couple à relancer. Parce que pour que votre relation elle soit belle, il faut des nouvelles émotions. Au travers de nouvelles sorties, de nouvelles activités. Mais encore une fois, plus vous allez être heureux dans votre vie, dans votre couple, et plus finalement cette jalousie, on va la mettre de côté. C'est ça qui est extrêmement important. Quand on a compris la source du problème, quand on a la perspective et qu'on a conscience des erreurs que l'on fait, après ça devient presque comme un jeu. En tout cas, ce n'est plus un supplice. Et donc, à travers certains challenges que vous pouvez vous fixer, à travers certains challenges que vous pouvez vous fixer au quotidien, vous allez pouvoir évoluer de façon concrète. Quand votre partenaire va sortir en mini-jupe, vous allez avoir conscience de la situation et vous allez pouvoir faire un travail sur vous, justement, pour ne pas mal réagir. D'accord? Ou bien si quelqu'un fait un compliment à votre femme ou à votre petite amie, vous allez avoir conscience de ce qui se passe et vous allez pouvoir vous déconnecter. Et si vous n'arrivez pas justement à déconnecter quand vous faites face à ce genre de situation-là, malgré le fait que vous avez compris ce qui se passe, je vous invite à faire des exercices de respiration. D'accord? Des exercices de respiration, de méditation. Focalisez-vous sur le souffle qui entre et qui sort de vos narines et toute votre attention, essayez de le fixer justement sur ce flot d'air qui rentre et qui sort. Et si vous arrivez à faire ça, vous lâchez prise. Petite question à Diane, parce que, alors, est-ce qu'il faut le faire tout le temps au quotidien pour être sûr de vider petit à petit son réservoir ou uniquement en période de crise? Parce que la jalousie, c'est pas au quotidien en général, c'est un petite retouche, c'est un petit moment entre guillemets. Je pense qu'il faut quand même avoir une routine si on veut vraiment que ce soit performant. Non? Je compare ça très souvent à des athlètes professionnels. C'est un monde qu'on connaît. Donc les athlètes professionnels ne peuvent pas juste se lever de leur lit et aller jouer la finale de la Coupe du Monde. Ça se passe pas comme ça. Donc il faut avoir une routine, il faut s'entraîner pendant des années des fois pour pouvoir ensuite être prêt pour le grand défi. Et c'est la même chose dans la reconquête amoureuse. Donc il faut avoir vos habitudes, il faut pouvoir créer cette routine, avoir ces petits challenges quotidiens pour que le jour de la finale de la Coupe du Monde, ou bien quand vous serez face justement à ce défi, que vous soyez prêt. Mettez-vous dans les meilleures conditions pour pouvoir évoluer.
Alors effectivement, il n'y a pas de méthode miracle, magique pour sortir de la jalousie. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut de l'entraînement, il faut un petit peu de temps. Alors ne vous mettez pas dans une situation en vous disant que c'est impossible, parce qu'un travail, ça peut se faire dès aujourd'hui pendant que quelques semaines, mais plus vous allez prendre cette habitude de vous reconnecter à vos émotions, de bien comprendre ce qui se passe en vous, et en même temps d'étudier la relation pour que vous soyez encore plus épanoui, je pense que c'est comme cela que vous allez pouvoir vous en sortir petit à petit, vous allez avancer. Et c'est ce qu'on voit au quotidien avec les personnes que l'on coach. On a des success stories de personnes qui arrivent à sortir d'une jalousie, pourtant c'était très grave. Moi je vois aujourd'hui en France, je pense que toi c'est pareil aux États-Unis. Absolument. Ce qui compte, c'est vraiment que vous passiez à l'action. Parce que si vous repoussez la date, cette jalousie va vous gâcher votre vie sentimentale encore et toujours dans des relations qui pourtant vous apportent beaucoup de bonheur. Et il faut surtout ne pas tomber dans cet état d'esprit d'impuissance, de dépression, d'avoir l'impression d'être acteur dans votre propre vie ou que c'est insurmontable. On a vu, je pense qu'Alexandre qu'on le confirmera, des cas tellement désespérés, tellement difficiles de jalousie extrême qui ont pu être complètement transformés. Aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. Vous êtes déjà dans le bon état d'esprit. Vous cherchez déjà des solutions. Donc ça, c'est super. En plus de ça, vous allez pouvoir, à travers cette vidéo, avoir certaines actions précises que vous pouvez mettre en place. Donc, le processus est déjà engagé. D'accord ? À vous maintenant de passer à l'action et de rester positif parce que le travail paie. Alors vous pouvez passer déjà à l'action en commentant cette vidéo si vous avez des questions. On se fera un grand plaisir tous les deux de pouvoir vous répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes vidéos, toutes mes minutes coaching en compagnie d'Adrian, d'autres experts ou tout simplement de moi-même. Vous les recevrez directement dans votre boîte email. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez besoin d'une formation, d'une méthode, il y en a une spécifiquement consacrée à la jalousie sur mon site alexandrecormon.com. Je visitais également le site With My Ex Again d'Adrian qui pourra vous conseiller là-dessus sur toute votre vie de couple et sur tout votre développement personnel. De mon côté, je vous dis à très bientôt et je te remercie encore une fois, Adrian. C'était un plaisir, comme d'hab. À bientôt les amis. Ciao. Ciao.